Météo plus clémente ce matin. Voilà, je quitte le spot. Il y a du monde, tu vois, qui est arrivé. Et là, je prends la direction de la pompe à essence. Faire le complément et je vais faire une cinquantaine de kilomètres aujourd'hui, voilà. En espérant que la météo, que le ciel reste comme ça. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À toutes sur la route. Alors, on aperçoit un beau navire qui quitte Olbia, un Grimaldi. Mais alors derrière le ciel, c'est pas top. Sur le haut de la Sardaigne, c'est-à-dire sur Santa Galoura, je sais pas ce que ça va donner. Ça y est, gasoil, GPL, c'est fait. Là, je traverse Olbia et je vais m'arrêter dans quelques kilomètres pour faire une petite lessive. Voilà, je vais en profiter avant de rentrer. Il y a une laverie. Je vais m'acheter un petit truc pour ce midi à manger. Il y a un supermarché à côté, comme ça fait passer le temps. Et ensuite, à la recherche d'un spot. J'en ai noté 2. On va voir ce que ça donne à l'arrivée. Et voilà, on patiente. Pour une machine de 14 kg pour 7 €. C'est quand même beaucoup moins cher. Et c'est 1 € les 5 minutes. Et cette laverie est dans le magasin Conad. Je vais aller faire un petit tour. Bon, on va dire c'est l'équivalent de Carrefour en France. C'est beaucoup plus cher que Lidl et Eurospeed. J'ai regardé un petit peu. Bon, par contre, tu as du choix, tu as des produits quand même différents. Écoute, j'en ai encore pour une quinzaine de minutes. Là, ça se termine. Je vais faire 2 minutes parce que j'ai les draps et je veux qu'ils soient bien secs. Et ensuite, je reprends la route. Ça y est, tout est fait. Alors là, je prends la direction du golfe d'Aranche. Et pour te faire on va essayer de découvrir un petit peu ce coin. Tant qu'il ne pleut pas. Voilà. Et ensuite, Porto Cervo pour passer la nuit. Donc en tout, ça va me faire 40 km. Pour l'instant, il y a un petit peu de bleu. J'ai pris 4 gouttes en sortant de la laverie. Donc je me suis dit, bon, c'est un peu plus chargé de l'autre côté. On va bien voir de toute façon. Et puis, pour ne pas changer, il faut que je trouve une poubelle. Voilà. Allez, on se reprend un peu plus loin. Chose importante, si tu veux découvrir un peu toutes ces criques, ces pointes sur le nord de la Sardaigne, il te faut souvent revenir sur tes pas. Tu peux pas sillonner d'une côte à l'autre. Voilà, donc là par exemple, tu vois, je fais 10 km et je vais refaire cette route dans l'autre sens pour continuer sur l'autre versant. Bon, c'est pas des grosses distances, hein, mais tu le sais, il faut bien regarder la carte avant de faire ton itinéraire. Donc là, on a cette route, comme je te disais, pour un peu moins de 10 km à présent. Il y a également le chemin de fer, il est juste en dessous de la route, là sur la gauche. Donc tu vois, qui suit presque, bon après il rentre dans les terres bien sûr. Mais au départ, là il suit la route. C'est toujours pareil. Bon là ça a bien séché, tu vois, la route est peu mouillée. Et on a déjà un visuel sur la mer. Donc tu mets d'Olbia maximum 15 minutes. Tu vois, le golfe, il est indiqué. Donc il y a de belles criques dans ce coin aussi. Donc en fait, je viens de regarder sur Maps. On a juste 4 km, donc 8 km à faire sur le même tronçon. Donc ça va, c'est pas énorme. Et on va avoir un visuel dans 2 minutes là. Je vais essayer de trouver un endroit pour te montrer la côte. Regarde la jolie vue qu'il y a en arrivant sur le golfe. Et ça, c'est qu'un côté, il y a la même chose sur la gauche. Pas mal, hein? Donc c'est toutes ces petites îles là tout le long. Tu en as plusieurs. Et Corsica Ferry là-bas au fond. Alors, je traverse la ville, tu vois, c'est quand même assez résidentiel. Et toujours pareil, il n'y a aucune poubelle nulle part. Il y a beaucoup de maisons fermées, ça doit être secondaire, en grande partie. Voilà, normalement, tu prends la route principale qui est au-dessus, mais là, c'était pour bien te montrer le golfe. Donc
tu vois, c'est pas des petites maisons dans le coin, pas des petites propriétés. Et puis c'est marqué au départ de la route, stationnement interdit. Tu t'imagines que là-dedans, tu peux pas te planter avec ton camping-car. Il y a des villas magnifiques, hein. Regarde ça là, en pierre là. Et tu vois, on arrive sur le port. J'arrive sur le port. Alors il y a plein de petites poubelles, tu vois, la verte. Mais il y a des tout petits orifices. Donc tu peux rien mettre dedans. C'est juste bon pour aller jeter une canette, un truc comme ça. Donc il y a peu de parking, il y en a un juste là, tu vois, il y a des poubelles, mais elles sont toutes cadenassées sur le côté gauche. Donc là j'arrive au bout. Hein. C'était pour te montrer un petit peu le coin avant qu'il pleuve. Bon là c'est un scoop. Si tu viens au golfe d'Aranche, tu viens devant le cimetière et sur le parking tu as ça dans le coin. C'est royal. Tu t'imagines, hein, être content de trouver des poubelles. C'est plein de petites poubelles sur la route aussi, mais c'est pas évident pour se garer. Donc tu peux quand même, mais bon là il y a le tri, tu vois, c'est un avantage. Donc je n'ai plus rien dans le camping-car, je peux reprendre la route. Le joli déco, l'horloge, c'est mort de chez mort. En dehors du pourtour du port, tout est fermé, il n'y a personne. Bon, en même temps, il est 13h. Hein. Mais même, il y a beaucoup d'affaires qui sont fermées là, en dehors de la saison. Là, tout ça, c'est des hôtels. C'est très très touristique. Hein. Là, je me suis arrêté sur le seul parking que tu as sur ces 10 km de route. Tu vois, en dessous là, il y a le chemin de fer. Et tu comprends pourquoi il faut un petit peu revenir sur nos pas. Tu vois, on est sur des pointes. Alors comme c'est joli là. Toutes ces petites maisons. Bon, j'ai pas mis le micro, j'espère que le son sera correct. Tu as vu un peu? Donc on va passer là-bas derrière ce mamelon, ce rocher, là juste en face, et aller là, où tu vois les habitations. Sur ce parking, c'est marrant, ils ont mis des jardinières avec des attrape-guêpes. Pas sur tous. Bon, il y a les autocollants de ceux qui s'arrêtent, tu vois. Il y a même, qu'est-ce que c'est ça? Un point d'eau, un poteau incendie. Et là, tu as une carte, vieille carte du golfe. On voit super mal, tu vois, on est là où il y a le point jaune, les îles tout en haut. Et dans le creux, ben, je ne peux pas te montrer là. Là. C'est Santa Teresa. Ça y est, 5 km, j'arrive au pied de la petite colline qu'on voyait du parking. Tu vois, elle est juste en face. Donc il me reste 20 minutes de route. Regarde la belle vue que l'on a d'ici. Les petites îles, la côte. T'as vu ça? Puis avec le soleil, ça change tout. Hein. Et on arrive de là-bas en face. Tu vois, le golfe d'Aranche, là-bas. On a fait tout le tour. Mais bon, là, on voit pas, il y a de la végétation. Du bord de la route, on voit un tout petit peu mieux. Puis alors, ce soleil, bon, il y a des nuages. Hein, mais la température, c'est un truc de fou. Hein. Je suis parti, au fait, ce matin, j'avais 13 degrés. Là, j'ai 17. Il doit être 13h30 ou un peu moins. Je te dis, il me reste 15 minutes de route à tout casser. Et je me pose, j'espère que ça sera sympa. Donc là, c'est officiel, on rentre dans la côte Smeralda. Quand il y a un beau petit parking, il faut en profiter. Tu t'imagines là, dans toutes ces criques, avec un bateau, un petit voilier. Tu fais le tour des îles. Ah, c'est superbe ici. Hein. Ouais, j'ai fait le tour de l'arbre quand même. De suite, hein. Le soleil. Là, je suis dans un quartier méga résidentiel, avec une route qui grimpe, un truc de fou. Mais alors, il y a des maisons. La plus petite, elle doit faire 150 mètres carrés.
C'est un très très joli coin. Je m'en souviens, je me rappelais pas que la route était aussi large à cet endroit. Là, il y a la plus petite maison. Mais ça grimpe. Hein. Waouh! Ce qui est un truc qui est un petit peu dommage, par contre, tu vois, sur la route, tout le long, tu as des panneaux de pub, bon, il y a beaucoup de restaurants, d'hôtels, mais tiens, regarde, ça n'arrête pas les panneaux. Et encore là, je t'ai pas filmé de suite en sortant des résidences, hein. Mais tu as un panneau tous les 20 mètres, et même là, tu vois, il y a encore pas mal de panneaux. Tu vois, tous les 20 mètres, tu as un panneau. C'est bon, l'avantage c'est que si tu cherches quelque chose, tu le trouves rapidement, mais c'est pas terrible au bord de la route. Par contre, il y a beaucoup moins de déchets. Pour ainsi dire, depuis le départ du golfe d'Arange, j'en ai pas vu sur le bord de la route. Arrivé à Porto Cervo, on va voir si c'est un spot praticable, parce que je suis en plein dans des résidences. Écoute, je suis arrivé, bon, il n'y a pas une vue terrible, mais ça encore, mais c'est les emplacements. Ils font tout juste 4 mètres de long. Donc, j'ai essayé là derrière, tu vois, mais je sors, bientôt les voitures ne passent pas, je ne peux pas rester là. Et j'ai pas envie de prendre 3-4 places. Hein. Les parkings, les beaux parkings plats en terre à l'entrée et tout, il y a les gros panneaux interdits au camping-car. Pas de stationner, interdit. Donc, je ne vais pas jouer. Dans cette ville, tu as des caméras dans toutes les rues. Donc, il est certain que les mecs, quand ils te voient te garer, ils envoient de suite un gars. Donc, je vais prendre 5 minutes et me chercher un autre spot. Ça va, tu vois, il est tôt. Quelle heure est-il là? Ouais, il est 35, 13h35. Donc, j'ai le temps de me trouver un spot. Par contre, ici, tu vois, il y a des conteneurs. Tu vois les panneaux? Ville sous surveillance vidéo. Bon, je suis arrivé. Écoute, je suis au bord de l'eau. Enfin, façon de parler. Il y a le port derrière, mais ça casse rien, quoi. Puis là, le soleil va passer bientôt. Je vais être à l'ombre. Donc, il est certain qu'il n'y a personne. Je vais te montrer ça. Je suis là. Il y a l'eau là et la jetée juste derrière. Donc, bon, ben, tu es tranquille, c'est certain. Hein. Là, il y a un chantier. Voilà, c'est pour ainsi dire la seule place où tu es à plat. Ou alors, il faut te mettre là en face, mais tu es déjà à l'ombre, tu vois. Tu peux te mettre 3. Là, j'ai rien vu, j'ai pas vu de panneau interdisant le stationnement. Écoute, je vais quand même regarder s'il n'y a pas quelque chose d'autre avec une plus belle vue, parce que là, j'ai rien du tout, quoi. Je suis difficile, hein. Mais j'ai tellement fait de beaux spots jusqu'à présent, mais c'est très compliqué dans cette ville. La ville est très jolie, mais voilà, quoi, c'est hyper fliqué. C'est très résidentiel, hein, ça se comprend aussi en même temps. Écoute, je vais regarder ça tranquillou. Allez, on part pour faire 2,8 km. Ah, c'est trop résidentiel ici pour venir en camping-car. Regarde un peu, il y a des feux pour les résidences, des barrières, des caméras absolument partout. C'est normal hein, qu'ici, ils te refusent avec ta boîte sur roue. Je me rappelais pas que c'était autant standing. Tu vois, le spot, il était là en dessous, là. Et là, il y a la marina. Ouais, mais c'est... Il y a trop de standing. Tournez à gauche. Ouais, ça va être la même chose. Hein. Regarde dans le genre de quartier que je me trouve. C'est... Je le sens pas bien, le coup. Il y a des panneaux sans interdit par endroit, d'autres non. C'est la folie, cette ville. Si tu veux voir des belles maisons, fais-la. Traverse avec ton camping-car ou quoi. De la Sardaigne, c'est là où j'ai vu les plus belles maisons. En plus, il y en a, tu sais, on dirait les... Comment ça s'appelle, comme on n'espère, des cuèves, là. Tu sais, ils les font un peu arrondis, toutes blanches et tout, là. Wow, c'est... Écoute, je suis sur un parking. C'est le seul où j'ai pas vu un sigle de camping-car ou autre. Je suis tout au haut de la ville. Il y a le relais derrière, tu vois, pour les ondes, c'est le top. Je vais te montrer ça. Hein. Première partie en pente. Et ici, voilà, c'est plat. Et en fait, si la plus à plat, c'est là où il y a l'herbe. Donc tu vois que je peux avancer de 50 cm, mais toutes les places sont très courtes. Hein. Donc si je joue sur la longueur des véhicules, regarde.
peux avancer 50 cm, mais derrière, je sors je sais pas moi, de plus de 2,50 m. Donc c'est sûr que ça plaît pas. Donc là, il y a un accès, je sais pas, derrière le machin. Demain matin, je me lève. J'ai plus de cheveux. Déjà que j'en ai pas beaucoup, mais avec cette antenne là. Par contre, Internet, ça doit bien passer. Ouais, c'est très impressionnant ici. Hein. De ce côté, tu vois, il y a les accès aux propriétés. La route repasse là-bas en face, donc c'est sûr, c'est très joli. Hein. Là, tu as un bout de mer. Bon, moi, là où je suis, la vue, je suis au soleil, mais... Ouais, tu vois, il y a la mer là. Et tout ça, là, c'est encore une pointe. Hein. Tu vois, quand tu fais le tour, tu te retrouves avec l'eau de l'autre côté encore. Je vais encore prendre le temps. Ouh, c'est pas beau derrière le camping-car, regarde. Tu vois le ciel? Il risque encore de pleuvoir aujourd'hui. Je vais reprendre le temps de regarder, voir s'il y a quelque chose sur le littoral. Bon, sinon, je reste ici, mais alors, ça va que je suis tout seul. C'est même bizarre qu'il n'y ait pas une voiture ni rien. Mais tu as vu un peu de combien je sors de l'emplacement? C'est bien un véhicule long, tu as un peu plus de confort, mais le prochain, je repars sur une petite taille. J'avais 6,30 avec le roller team. C'était ce lit pavillon qui me gonflait, tu vois. Mais c'est vrai, 7 mètres, tu as du confort, tu as le lit permanent derrière et tout, mais c'est trop long. Allez, je me remets 5 minutes sur Internet. Si je trouve rien, mais écoute, je reste là, on verra bien. Tu vas le découvrir en même temps que moi. Bon, la vue n'est pas mal quand même, hein. Il y a pire. Écoute, de toute façon, le vent s'est arrêté, ça c'est une très bonne chose. Voilà, je reste là tranquille, en espérant ne pas être délogé. Écoute, c'est vraiment à faire. Honnêtement, bon, une maison, c'est une maison. Mais t'en as en pierre, t'en as qui sont enfin. Tu passes dans le coin, fais le petit crochet en camping-car, ça te prend 5 minutes. C'est vraiment formidable. Ça fait très sécurisé, je te dis, j'ai vu les carabiniers, les bagnoles bleu ciel, qui tournent et qui tournent et qui tournent. Donc il doit y avoir des rondes en permanence dans ce coin. Bon, il y a ça sûrement. Est-ce que c'est un quartier qui craint, dû un peu à ce signe extérieur de richesse, on va dire? Tu as 2 marinas, une de chaque côté, je te dis pas les petits yachts qu'il y a dedans aussi. Il y a de l'argent ici. Enfin voilà, ça c'est pas mon problème. Écoute, je vais me préparer l'itinéraire de demain. J'aimerais j'ai encore 2 nuits à passer. Ouais, c'est ça. Voir un petit peu, on va faire la côte, qu'on soit en face à les îles. J'espère qu'il y a en moto, tu sais, c'est toujours pareil. Hein. On n'a pas la même vision de la route. Hein. Déjà, bon, on roule souvent plus vite. On est plus bas, on est plus concentré sur la route. Bon, tu regardes un petit peu. Quand on veut s'arrêter, on s'arrête pratiquement dès qu'il y a 1,50 m de large, tu sais, de dégagement pour la route, c'est suffisant. Une voiture, un camping-car, tu peux pas. Donc, j'ai pas du tout les mêmes repères. Donc, j'espère qu'il y a, comme on a eu là un peu plus haut, des endroits pour se garer. Rentrer dans les petites villes, c'est des circuits, tu sais, à sens unique. Et c'est souvent fléché. Et je trouve que c'est très bien. Ça t'évite pas mal de problèmes. Bon, moi, avec ce GPS là que j'ai pris, c'est nickel parce que je mets les gabarits, tout ça, et j'ai plus de soucis de me retrouver dans une rue trop étroite ou un pont ou quelque chose. Tu vois, c'est vraiment cool. Et c'est vrai que si je tape par rapport à Maps, des fois, j'ai pas la même distance. Ça me fait faire un petit crochet de 100 mètres, tu vois, ça me fait contourner un rond-point ou des trucs comme ça. Donc, je préfère gagner un peu, enfin, avoir un peu plus de distance, mais ne plus être embêté. En tout cas, c'est génial. Hein. Je te dis, même les pistes, puisqu'il y a des endroits où ça m'amène quand même sur des pistes, ça me dit si je peux passer ou pas. Donc, ça, c'est cool parce que des fois, tu t'engages, comme en Corse, hein,
Et puis c'est trop étroit. La fois où j'ai rayé le côté du camping-car, ben, avec la pluie, là, les branches, tu vois, se sont pliées. Et il y avait des gros bouts coupés dedans. Et quand je suis repassé, j'avais 1,60 m de large, hein. Et d'un coup, j'ai entendu cric. Et bon, là, tu te dis, c'est bon, rétro-plié et tout, je pouvais rien faire. Je pouvais pas. Il aurait fallu que j'attende, que je recule, que j'attende, que je secoue, que les arbres remontent, tu vois. C'est vrai, j'aurais pu faire ça. Mais bon, c'est trop tard maintenant. Écoute, oui, qu'on s'égare pas là. Je vais, donc je prépare un petit itinéraire pour te montrer la côte en espérant que les coins, c'est très beau, mais que je puisse vraiment te donner un rendu. Alors, comme ici, je ne peux pas m'amuser, il y a des pylônes, c'est en pleine agglomération et en résidence. Je te dis, il y a les flics dans tous les sens. Si je mets le drone en l'air, là, je suis sûr que je vais avoir un problème. Puis quel intérêt d'aller filmer chez les gens, quoi, les villas. Quand tu es loin, c'est une chose, mais là, je suis vraiment dans les résidences. C'est, je ne sais pas comment te dire quel type. En Corse, on n'a pas de coin comme ça. Sur le littoral, tu as au-dessus de Cannes, ça s'appelle la Californie, où c'est un petit peu comme ça, pour ceux qui sont du coin qui connaissent. Théoul, la Napoule, tu sais, où il y a les grosses résidences dans le Tréas, là, fermées avec les gardiens et tout ça. C'est un peu le même type de profil, tu vois. Et ici, il y a les rochers comme à Calvi, il y a la citadelle, tu sais, tout usé, tout creusé par le vent. C'est très joli. Mais voilà, bon, c'est à faire, c'est à voir. Donc, je prépare ça et on se donne rendez-vous demain matin pour ce nouveau départ. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Bon, eh bien, je pense que la pluie arrive de nouveau. Il y a eu des tonnerres pas possibles, des éclairs là-bas en face. J'arrivais plus à zoomer. Tu vois, c'est pas joli. Donc, écoute, ça monte. Je pense que d'ici 1 heure, grand max, eh ben, on aura de nouveau la flotte. Je vais essayer de faire un visuel du bout du parking, mais ça promet une nuit, une nouvelle fois, encore bien arrosée. Je n'avais pas vu là en dessous. Tard à côté de ces belles villas, regarde un peu le dépôt de cagettes qu'il y a. Et tu vois là en face, il pleut déjà. Tu arrives à... Il y a les éclairs un peu loin, mais ça doit péter encore ça. T'entends le tonnerre? Ouais. Encore un peu d'humidité cette nuit. Bon, cette fois on y est. Il est 16h et on dirait qu'il fait nuit déjà. Tu vois, on ne voit presque plus dans le camping-car. La pluie, ça y est, ça arrive. Mais ça pète, mais fort. Hein. Et puis c'est ce vent qui se lève. C'est parti pour une bonne petite pluie. Je ne sais pas si tu entends. Obligé de mettre la lumière, il est 16h30, il fait nuit déjà. Ça pète dehors, ça. Heureusement, j'ai le vent dans le cul du camping-car. Je suis dans le bon axe, je balance pas. Voilà, je pense qu'on va avoir ça une bonne partie de la soirée. C'est vite monté, hein. Ça vient de la Corse. Donc écoute, j'ai bien fait de me mettre sur un parking bien stabilisé, tu vois. J'ai hésité avec un spot un peu plus bas. Il fallait prendre 1 kilomètre de piste avec un petit raidillon. Avec ce qui tombe, tu restes coincé, tu ne ressors pas. Même avec les pneus Michelin, surtout si c'est le déluge. Bon écoute, je vais faire du montage et cette fois c'est sûr, on se dit à demain. Hello, voilà, je quitte ce coin, le spot. Quelle nuit. Là, c'est bien joli de ce côté aussi. Là, il y a une sacrée grimpette. Hein. Nuit extrêmement venteuse, pluvieuse. Mais alors bien comme il faut. Hein. C'est la première fois que je prenne une flotte comme ça la nuit en Sardaigne. C'était à se demander si ça allait s'arrêter. Impressionnant.
Bon là écoute, je vais faire quelques kilomètres, on va espérer que ça reste comme ça pour que je puisse te montrer quelques endroits. On est toujours dans un quartier résidentiel, c'est comme ça sur toute la ville. Alors déjà que c'est morte saison, avec ce vent et ce froid, tu ne vois personne. Tu vois, c'est bien là, ils ont des poubelles sur le bord. Voilà, là je vais attaquer la descente et on va passer dans un endroit où tu as un peu les rochers. Tiens, tu en vois un là sur la droite qui est bouffé, usé, comme à Calvi. L'enrobé est nickel hein, aussi. Regarde un peu ces beaux bâtiments dans les pierres. Là, c'est vraiment semblable. Donc là pareil, tu vois, je remonte un petit peu dans les terres pour repiquer un peu plus loin sur la côte. Je fais toutes ces petites pointes. D'ailleurs on voit la Méditerranée tout au bout. Elle est démontée aujourd'hui. J'arrive à Canidjon. Et dans peu de temps, dans peu de kilomètres, 2-3, je retrouve de nouveau la côte. Sympa ce coin aussi. Hein. Voilà, là on fait le tour du golfe. Il y a de ces rafales de vent par moment. Je vais pas faire beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Tu as vu ces belles maisons. Des petits tronçons comme ça. Ça fait du bien entre les arbres, ça te casse un peu le vent. Et tu vois, j'ai remarqué, tu as vu les panneaux de parking là? Eh bien, les bornes sont toujours installées. Donc il y a de fortes chances qu'ici, les parkings soient encore payants. Bon, je ne vais pas m'arrêter pour vérifier. Mais voilà, c'est tous les parkings qui te permettent d'aller à la plage. Tu vois, on voit l'eau qui est juste en dessous. Là. Donc c'est plein de parkings. Bien sûr, il n'y a personne dessus. Et également beaucoup d'agritourisme. Tu vois, la route passe vraiment au bord de l'eau. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on se rapproche de Santa Galour, mais la route redevient un peu chaotique, hein, avec quelques trous. Elle est moins belle que ces jours derniers. Peut-être que la région a moins de subventions ici. Et du coup, c'est moins entretenu. Il manque un peu de soleil, tu vois, pour que ça soit encore plus agréable à l'œil. On va arriver à Palo par cette petite route de campagne. Ici, il y a quelques vignobles et beaucoup de clubs de vacances. Ces petites maisons, je passais le temps de les voir. Voilà, c'est des camps de vacances. Et ce ciel bleu là-bas en face. S'il pouvait y avoir un peu de soleil, parce qu'on a 13 petits degrés. Hein. Tu vois, c'est plein de bed and breakfast, d'agrotourisme. Là, il y a des vignes sur mon côté droit. Tu vois, un village. C'est le village vacances qui est là-bas au fond. Alors qu'on est dans la campagne. Hein. Regarde comme cette approche est jolie. Je suis à Capodorso. Je vais laisser passer les voitures. Et là, il y a un point de vue. C'est superbe. Hein? Entrer dans la ville de Palo avec le soleil. Donc ici, il y a un complexe militaire aussi. J'ai vu des panneaux à l'entrée. Je ne sais pas où. On a la plage là derrière ces bâtiments à droite. Tu vois, à Palo, ils ont des panneaux pour les camping-cars. Les accès interdits également. Regarde comme cette vue est belle. Donc ici, tu as les navettes pour aller sur les îles. La Madeleine et celle d'à côté, je ne me rappelle plus le nom. Je ne sais plus combien c'est la traversée. C'est dans les 60 € me semble-t-il. Pour un camping-car de ma taille. Allez, je continue, je suis presque arrivé. Donc je vais m'arrêter avant Santa Teresa de Galour et trouver un petit spot. Ça serait bien que j'arrive à trouver un petit spot, tu vois, dans un coin comme ça là.
Bon, pas vraiment trop au bord de l'eau, parce que sinon, avec le vent qu'il y a, à moins d'être dans le bon sens, ah, c'est joli le coin là. J'ai trouvé un spot là juste avant, mais dans la végétation, aucune vue. Par contre, bien abrité du vent. Il y a des grands parkings, je vois Au rien rond-point, prenez la deuxième sortie. qui interdit le stationnement, mais t'as aucun visuel quoi. Ah, stationnement interdit au camping-car. Aïe aïe aïe. Ça y est, je suis arrivé. Ben écoute, il y a un vent pas possible. Je suis sur ce parking. Bon, apparemment, c'est payant, mais en saison. Donc, c'est plein de fourgons, des Italiens, des Allemands. Il y a un beau camping-car juste à côté, là. Un petit intégral. Donc, c'est un coin réputé pour le kite. Beaucoup de vent. Tu vois, il y a une belle vue. Il y a la mer juste à côté. Voilà, là, ça souffle. J'ai du mal à tenir le téléphone. Alors, j'espère que tu vas m'entendre. J'ai le micro pratiquement sur la bouche. Je me faufile entre les flaques d'eau. On va essayer un peu de s'approcher. Là, je me suis mis un petit peu à l'abri d'une cabane. Tu vois, de ce côté, ils font de la planche. Mais là, il faut déjà avoir un bon niveau, parce qu'il y a de sacrées rafales de vent. Tu vois, de jolies baies. Hein. Voilà, de suite. Waouh! C'est difficile pour avancer. Voilà, tu vois. On va aller de l'autre côté. C'est vraiment très joli ce coin là, avec ce banc de sable là qui arrive aux habitations en face. Bon, l'été ça doit être la folie là-dessus. Il y a de super plages. Et bon, là il y a du vent. Wow. Et tu vois, de ce côté, ils font du, comment on appelle ça, le foil ou non comme ça, non? Tu vois, il y a les mecs qui ont leur voile en attente là. Ou dès que tu es un peu abrité, ça va mieux. Hein. Voilà. Et donc là, si on continue la côte, derrière, il y a Santa Gallo. Enfin, il faut faire toute la pointe hein, quand même. Que tu vois en face là. Là. Voilà, écoute, un joli coin. Il pleut pas, c'est déjà bien. Si on n'est pas embêté, ben, ce soir on va dormir comme il faut. Il est passé la police, ils m'ont regardé, ils m'ont pas dit, ils m'ont pas fait signe, tu restes pas là, ou bon, je suis pas le seul véhicule là non plus. Mais écoute, j'ai pas vu de borne pour payer. Enfin, il y a le plot par terre, mais il n'y a plus rien. Écoute, je rentre dans le camping-car parce que il fait pas chaud quand même. Et tu vois, sur les montagnes, juste derrière là d'où on vient, pas l'eau, tout ça, c'est pas beau. Hein. Ah, écoute, on a passé quasiment un mois et je trouve que la météo était plus que favorable. Là, on a un petit peu de mauvais temps, mais c'est que ça soit sur le continent, en France, Espagne, enfin, je crois que c'est à peu près pareil comme ça. T'imagines, j'avais pas vu. Même là sur les baraques là, ils ont les descentes en cuivre. Ouais, un joli coin, hein. Très joli coin. Et je suis un peu, bon, je suis obligé de rester dans les emplacements. Tu vois comme je suis garé et je me prends le vent en plein sur le côté. Ça c'est pas cool. Je vais voir si je peux, parce que là au moins je sors pas. Bon, je prends 2 emplacements mais je sors pas. Si je peux me mettre différemment ou ce soir tardivement si ça s'ouvre toujours. Tant pis si je déborde. S'il n'y a plus personne sur le parking, il arrive des camping-cars. Allez, je me dépêche de rentrer. Ah, j'ai bougé. À peine je suis rentré dans le camping-car, vroom, vroom, vroom. Tu parles. Et là, je me suis mis en épi dans l'autre sens, tu vois. Donc ça va beaucoup mieux. Donc, lui est arrivé, il s'est mis comme un sac. Tu vois, je me suis mis sur ces emplacements. Et je suis pile dans... J'en ai choisi un peu long. Donc je ne sors pas. Tu vois, il faut vraiment être comme les véhicules en face, là. Et là, ceux qui sont au milieu, ils se prennent tout le vent sur la gueule. Écoute, c'est un joli endroit. Si on avait eu la
la météo du début du mois, là, ici, top. Mais bon, je pense qu'ici, vu toutes les écoles de planches, de kite, tout ça, et l'ambiance qu'il y a, ça doit être toujours bien alimenté en vent. Tu sais, dans ces golfs, là, tu as l'air qui s'engouffre, tu as vraiment... bon, et puis la Sardaigne, il y a toujours eu du vent, hein. Comme sur le bas de la Corse. Bonifacio, il y a beaucoup de vent. Écoute, je vais manger un tout petit bout. Et puis, pour aujourd'hui, rideau. Ça sera... Voilà, là, demain, je bouge. Je vais voir, je te dis, si je me pose au même spot que la première fois. Je vais bien regarder. Sinon, j'essaie de me trouver... Bon, là, je suis pas loin, hein. Si je fais pas la côte en tirant droit, je suis à même pas 20 km. Hein. Donc s'il fait bon demain, de voir encore un peu 2-3 coins là sur puis en cas je descends un peu plus bas, je vais voir. Mais ça sera demain, ça sera la dernière vidéo de cette vira en Sardaigne. J'ai plein de sel sur le pare-brise, je sais pas si tu arrives à voir. Ça y est, le parking se vide, les mecs rentrent. Il reste quelques véhicules, peut-être qu'il y en a qui restent là le soir. Je discutais avec un gars, un Suisse là-bas, tout au début du parking tout à l'heure. Ça fait 3 ans qu'il vient en Sardaigne à cette époque de l'année. Il m'a dit c'est la première fois qu'on a autant froid. Il me dit d'habitude on a une météo quand même plus clémente. Je dis ouais, même moi quand je reste sur la Corse à cette période de l'année, j'ai quand même un meilleur temps. Parce que là, c'est vraiment pourri. Sur la Corse, ma fille hier, elle m'a dit flotte, grêle. Enfin, on va voir quand je rentre, mais je pense que je vais me peler. Bon, c'est juste le passage, comme je te disais. Écoute, voilà, fin de cette vidéo. Demain, on reprend en direction de Galour. Ça sera la dernière vidéo sur la Sardaigne. On fera le point. Quand je vais embarquer par rapport à ce que je te disais pour faire une fac. Donc tu profiteras de cette dernière vidéo pour me poser des questions. Et puis courant janvier, je pense qu'on fera comme la première fois. Je te ferai un retour par rapport à vos besoins, vos questions. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Bon, avec le froid et tout... la pluie, le vent, pas facile de filmer, c'est un peu dommage, qu'est-ce que tu veux. Bon, ben, on a quand même eu 4 bonnes semaines avant ces précipitations, quoi. Écoute, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine, et je te dis à très vite. Ciao, ciao.